Bonjour. Depuis le lancement de l'application Pokémon Go, les gens trouvent des Pokémon dans les endroits les plus bizarres, et commettent des imprudences pour les attraper tous. Mais il y a aussi ceux qui ont utilisé l'appli pour découvrir des choses sinistres. Boone Sheridan et sa femme ont acheté une vieille église en 2015 et l'ont rénovée pour qu'elle leur serve de maison. Leur maison étant très unique, Monsieur Sheridan a rencontré un problème inattendu depuis le lancement de Pokémon Go, car la plupart des églises deviennent dans le jeu des salles de gym, des endroits où les Pokémon capturés peuvent être boostés. Après avoir téléchargé l'application, Sheridan s'est aperçu que sa maison était une Poké-Gym. Il a commencé à voir des groupes de gens venir près de sa maison en voiture et à pied. Il a même rencontré le propriétaire de la salle de gym, ce qui était assez étrange pour Sheridan puisque la salle est à l'intérieur de sa maison. Sheridan a dit que des gens venaient toute la nuit, ce qui est un peu effrayant. Il espère pouvoir rentrer en contact avec les développeurs pour qu'ils fassent retirer la salle de gym du jeu, ou du moins la nuit, afin d'éviter les visiteurs louches. Pokémon Go est un jeu qui vous demande d'aller dehors et d'explorer le monde, mais certaines des captures d'écran les plus populaires sur l'appli montrent des gens qui sont littéralement sur le trône tout en capturant des Pokémon. Cela ne devrait pas vous surprendre, les gens adorent utiliser leur téléphone tout en étant aux toilettes. Mais dans ce cas particulier, le fait de jouer à Pokémon Go à la selle crée des captures d'écran assez hilarantes. Pokémon Go a forcé les commerces à revoir leur manière de fonctionner. Une célèbre marque de glace s'est retrouvée à devoir gérer des groupes de gens qui s'attroupaient en raison de la présence de Pokémon, mais qui n'achetaient rien. Ils ont donc fini par placer une pancarte qui déclare la propriété des monstres de poche, et en déclarant que ceux qui veulent tenter leur chance doivent acheter quelque chose. Pendant ce temps-là, des restaurants se sont mis à offrir des remises aux différentes équipes, ainsi qu'aux joueurs ayant atteint un certain niveau. Les joueurs de Pokémon Go ont signalé partout sur internet que l'appli les envoyait dans les endroits les plus bizarres. L'un des Pokéstops les plus choquants s'est révélé être le site du mémorial du 11 septembre Ground Zero. Parmi les endroits qui demandent aux gens de ranger leur téléphone, le musée mémorial de l'Holocauste et son site emblématique demandent maintenant aux visiteurs d'arrêter d'essayer d'attraper des Pokémon dans un endroit construit pour honorer les morts. Les responsables du musée de l'Holocauste à Washington et du musée d'Auschwitz en Pologne appellent les développeurs de Pokémon Go à retirer les sites historiques de la liste des endroits où les joueurs peuvent chasser des personnages. Des Pokéstops et des salles de gym ont été signalés à l'intérieur de cimetières, au siège de l'agence de renseignement MI5 à Londres, et à l'intérieur de lieux de culte. En fait, beaucoup de joueurs de Pokémon Go doivent se rendre dans des églises pour y trouver de nouveaux monstres. Les parents aux États-Unis donnent à leurs enfants le nom des personnages de Pokémon Go, et un nombre croissant de nouveau-nés vont grandir en portant le nom de Roselia, Ash, Evie et Onyx. Le site web de l'USP Nancy en Parentine déclare qu'environ la moitié de ses utilisateurs jouent régulièrement au jeu en ce moment. Mais on ne sait pas encore combien de jeunes mères et pères appelleront leurs enfants Bulbizarre ou Mimitos. L'ancien US Marine Louis Park, qui se bat actuellement en Irak, a posté la capture d'écran d'un carapuce sur la ligne de front, assis sur sa mitrailleuse. « Je viens d'attraper mon premier Pokémon sur la ligne de front de Mossoul », a-t-il écrit dans le post viral. On ne sait pas à l'heure actuelle pourquoi Carapuce, un Pokémon de type eau, traîne dans un désert sec, mais au moins les soldats ont quelque chose à faire pendant leur pause.
Un groupe d'adolescents à Saint-Louis, dans le Missouri, a été arrêté dès la première semaine du lancement de l'appli. Les adolescents utilisaient un lure module-leur, à l'emplacement d'un Pokéstop, la nuit, pour appâter des joueurs insouciants et les voler sous la menace d'une arme. À cause de l'option de géolocalisation, l'appli donne visiblement aux voleurs la possibilité d'anticiper l'emplacement et le niveau d'isolement des victimes involontaires. L'entreprise Pokémon a même publié une déclaration exhortant les joueurs à jouer en groupe lorsqu'ils se trouvent dans des lieux inconnus, et de rester vigilants. Merci d'avoir regardé. Et si vous aimez la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous s'il vous plaît.